Mesdames et messieurs, merci de suivre l'information sur Ecclesia TV. À voir. Le lancement de la 10e édition du Fonds national catholique a eu lieu le dimanche 3 mars dernier en la cathédrale Sainte-Anne dans l'archidiocèse de Gagnoa. Au cours de la messe marquant l'événement, un point financier a été fait par le révérend père André Soro, secrétaire permanent pour les affaires économiques de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire. Et puis, archidiocèse d'Abidjan, plus de 1400 jeunes du doyenné Père Bernard Gouel ont effectué leur pèlerinage du temps de carême le dimanche dernier à Ebimpe en présence de leurs aumôniers. Le révérend père Sébastien Akele, vice-président du conseil d'administration du Fonds national catholique, a procédé le dimanche 3 mars dernier au lancement de la 10e édition de la collecte de fonds, outil de communion et d'autonomisation financière de l'Église de Côte d'Ivoire. C'était au cours d'une messe en la cathédrale Sainte-Anne de Gagnoa. Un reportage d'Éric Soro commenté par Morel Poti. Le Fonds national catholique est une caisse commune de l'Église de Côte d'Ivoire alimentée par les fidèles. Chaque année, en la solennité de la Pentecôte, une collecte spéciale est organisée en ce sens. Le dimanche 3 mars dernier, le lancement de la 10e édition du Fonds national catholique a eu lieu en la cathédrale Sainte-Anne de Gagnoa. À cette occasion, il a été annoncé que cette année, la quête se fera les 18 et 19 mai prochains sur toute l'étendue du territoire national. La messe du lancement a été présidée par le révérend père Sébastien Akele, vice-président du conseil d'administration du Fonds national catholique, par ailleurs vicaire général du diocèse d'Agboville. Étaient présents les pères André Soro, secrétaire permanent pour les affaires économiques à la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, et Hervé Dadouba, curé de la cathédrale. Pendant son homélie, le père Sébastien Akele est revenu sur des paroles que prononça Jésus au cours de son ministère public relativement à la préparation de la Pâque. Cette célébration a également été une occasion pour le père André Soro de remercier les fidèles de l'archidiocèse de Gagnoa au nom des archevêques et évêques ivoiriens et de faire le point des montants obtenus lors des précédentes éditions de la collecte du Fonds national catholique. Nos évêques et archevêques de Côte d'Ivoire tiennent à remercier tous pour le sacrifice d'épargner et de reverser cette épargne au Fonds national catholique. Que Dieu vous bénisse. En effet, grâce à chacun et à chacune, le Fonds national catholique a un patrimoine net d'environ 4 milliards de francs CFA. Le Fonds national catholique a enregistré un montant de 753 103 790 francs CFA en 2023. Or, en 2022, nous collections 669 187 715 francs CFA. Et le patrimoine du Fonds national se répartit en immobilisation corporelle, telle que la Cité de la Paix, qui est maintenant opérationnelle. Rappelons que le Fonds national catholique a été créé en 2014 avec pour objectif de favoriser l'autonomie financière de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Je voudrais dire merci à tous les chrétiens catholiques qui, depuis 9 ans, donnent de leur bien pour la vie de l'Église. Mais dans la vie est dynamique, on avance. C'est ce pourquoi ce matin, je voudrais dire à tous nos frères et sœurs, chrétiens et chrétiennes, à tous les prêtres, notamment tous les curés, qu'avec l'engouement qui s'est passé l'an passé, il y a eu vraiment un grand bond. Alors c'est ce pourquoi, cette année, nous demandons à tous les curés de sensibiliser fortement nos frères et nos sœurs. Pour que le Fonds national catholique continue et performe de mieux en mieux. Nous pensons qu'il faut une gestion claire, une gestion véridique de tout ce que les chrétiens donnent.
et nos évêques ont fait l'effort de mettre les structures en place pour cette bonne gestion. J'ai abondamment dit merci à celui qui avait eu l'idée de lancer ce fonds national catholique, surtout à tous nos évêques, parce que c'est un fonds qui énormément aide et qui va dans l'avenir aider l'Église nationale, mais également les églises dans les diocèses, qui va donc les aider à fonctionner. Et donc, le diocèse, l'archidiocèse de Gagnoa s'implique comme il peut pour chaque année recueillir ce que les fidèles donnent, parce que ce sont les fidèles chrétiens qui donnent, et donc le convoyer vers la conférence épiscopale. Chaque année, nous faisons donc l'appel aux chrétiens et les donateurs, les bienfaiteurs font signe. Et donc nous prions Dieu pour que la campagne de cette année qui vient d'être lancée puisse nous permettre de recueillir un maximum de fonds, puisque l'objectif des évêques, c'est d'atteindre le chiffre de 1 milliard. Nous savons que le diocèse de Gagnoa pourra contribuer à hauteur d'un grand nombre pour permettre à l'Église de continuer de fonctionner. Tout autre sujet à présent. Jeunes, œuvrons tous pour la synodalité et soyons responsables. Tel a été le thème du pèlerinage des jeunes du doyenné Père Bernaguel qui a eu lieu le dimanche 3 mars dernier au siège de la Fraternité des Frères franciscains à Ebimpe dans la commune d'Anyama. C'était en présence des aumôniers paroissiaux et des responsables des bureaux des jeunes. Plus de 1400 participants ont été enregistrés. Un compte-rendu intégral vous sera proposé dans la prochaine édition. Et puis, pour terminer, le 3e dimanche du temps de carême a eu lieu une activité d'action sociale dénommée le pain du pauvre, laquelle a conduit les amis du Très Saint-Sacrement du diocèse de Grand-Bassam à la paroisse Saint-Joseph d'Ayamé, où la responsable de l'orphelinat a reçu des dons pour les pensionnaires de sa structure. Reporter Muriel Touré, correspondante RNC, commentaire Marie Abissier. Le dimanche 3 mars dernier, les amis du Très Saint-Sacrement du diocèse de Grand-Bassam ont pris part à une activité dénommée le pain du pauvre. Elle est organisée par les responsables du mouvement pendant le temps de carême avec pour but de faire des dons à une structure vulnérable. Cette année, le bénéficiaire a été l'orphelinat d'Ayamé qui a reçu des présents en nature et en espèces. L'activité a également été ponctuée par d'autres articulations qui se sont déroulées à la paroisse Saint-Joseph artisan d'Ayamé. Un enseignement donné par le père Michael Danvy, curé de la paroisse. Une messe célébrée par le père Loris Yao, aumônier adjoint des Amis du Très Saint-Sacrement. Et enfin, l'adoration eucharistique. L'amour doit être au centre de la vie. Pour qu'une offrande réjouisse le cœur de Dieu, elle doit être faite avec amour et sans contrainte. L'offrande, ce n'est pas seulement donner de l'argent, mais c'est aussi visiter et donner du temps aux personnes malades et à ceux qui souffrent. Tel est le message que retiennent les amis du Très Saint-Sacrement du diocèse de Grand-Bassam. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.